What's up, what's going on team? Welcome to Biceps and Mindset. Cet épisode, les gars, ladies and gentlemen, my brothers, everybody, je suis pumped up. C'était pas un épisode qui était planifié pour être tout à fait honnête avec toi. Là, si tu regardes la vidéo, je suis torse nu. Je rentre. Alors là, tu vois, là, je suis en train de visualiser. Il y en a qui l'écoutent sur genre Apple Podcast et ils ont fait oh putain. Je switch direct sur Spotify comme ça j'ai la vidéo. Ha! Je le sais. Let's go. Alors, en fait, je t'explique rapidement. J'ai envie de reprendre ma cadence. Sauf que ça demande d'instaurer une discipline et c'est super dur. Je t'avoue que c'est pas aussi facile que ce que j'aurais cru parce que j'ai pris un mec comme exemple, un Américain qui sort 2 épisodes par semaine avec des interviews. Le mec planifie le truc super bien, il est fort. Sauf que quand il a lancé son truc, si tu veux, il a tout quitté. Il s'est dit, je me donne 3 mois pour vivre de mon podcast. Et franchement, c'est couillu, c'est ouf. C'est pas ce que je ferais, mais c'est vraiment couillu. Il a réussi. Donc tout de suite en postant beaucoup, donc 2 épisodes par semaine, des interviews avec des gens plus ou moins connus, enfin, ça a fait de la traction. Enfin, après les États-Unis, c'est pas le même marché aussi, c'est plus balèze, mais à travers ça, tu vois, il a réussi à se sortir les doigts pour en vivre comme ça du jour au lendemain. Et aujourd'hui, il a plus de 650 épisodes et il continue à tenir la cadence de 2 épisodes par semaine. Et moi, je me suis dit bon. Moi, clairement, je ne vais pas faire que du podcast. J'ai pas vocation à faire ça, en tout cas pas pour les 3-4 prochaines années. Et le fait est que j'essaye de splitter mon temps de manière à toujours pouvoir être régulier. Sauf que, si tu veux, déjà, tu as dû remarquer, sur Instagram, j'ai pas posté depuis au moins 3 semaines, alors que cet été, j'avais dit, putain, je vais préparer le truc, je vais te sortir 3 réels par semaine, machin. Et au début, j'ai tenu la cadence. Je faisais du quali, tout ça, c'était cool. Sauf que moi, je me prends trop la tête. J'ai envie que ce soit beau visuellement, j'ai envie que ce soit travaillé, qu'il y ait du sous-titre, etc. Sauf que tout ça, ça prend du temps. Et ça prend pas la traction que j'aimerais que ça prenne. Tu vois, j'ai aucune vidéo qui a été virale, qui a buzzé ou quoi. Et c'est comme ça. It is what it is, tu vois. Il faut continuer, il faut persévérer. C'est un jeu long terme. Il y a plein de gens qui, des fois, me demandent des conseils, qui sont coachs, qui veulent monter sur les réseaux. Et franchement, moi, je suis nul pour vous donner des conseils. Tu sais, aujourd'hui, j'ai quoi, 19 000 sur Insta, mais l'engagement, c'est pas un vrai engagement de 19 000 parce que c'est une audience que j'ai fait grimper depuis longtemps. Donc, il y a des gens, ils ont décroché, ils ont arrêté même d'être sur Instagram. Donc, j'ai même moins d'engagement que quand j'avais 10 000 abonnés, pour être tout à fait honnête avec toi. Et là-dedans, si tu veux, je vais revenir à pourquoi, parce que je suis en train je suis parti en couille déjà. Tu me connais, de toute façon, c'est la marque de fabrique du bordel. Je suis déjà parti loin, mais si tu veux, je reviens à ce mec. Donc, c'était Chase Tuning. Donc, son podcast s'appelle Ever Forward Radio. Je t'invite impérativement à l'écouter si tu captes un peu l'anglais. Et en fait, il fait des épisodes en particulier avec sa meuf, avec sa femme, ça fait bientôt 10 ans qu'ils sont ensemble. Et j'adore ce qu'ils font ensemble. Ils font un épisode tous les. Alors, ce qui est cool, c'est que du coup, il fait en collab avec elle. Elle a aussi un podcast. Tu vois, c'est ça que je me dis, putain, il faudrait que je me trouve une meuf comme ça, en fait. Qui soit entrepreneuse et qui fasse du podcast, qui soit dans mon délire, en fait. Et le truc est qu'il fait tous les troisièmes mercredis du mois. Donc, tu vois, c'est figé, set in stone. C'est tous les troisièmes mercredis du mois. Il y a un podcast avec lui et sa meuf. Et ça parle relationship, ça parle santé, en gros, dans un couple, tout ça. Et j'adore ce genre de talk. Et du coup, ça marche tellement bien qui vont sortir un show tous les deux. Tu vois, il y a Ever Forward Radio, elle, son truc, ça s'appelle Maze Anatomy. Et du coup, ils vont faire un truc en commun, en plus de celui qu'ils sont déjà en train de faire, pour faire plaisir aux gens qui n'écoutent que cela. Et moi, j'en fais partie, tu vois. Parce qu'il fait beaucoup d'interviews, il déboîte beaucoup de contenu. Et je trouve que c'est remarquable au niveau discipline parce que le mec a 37 piges et du coup, il s'est engagé. Ça fait 5-6 ans maintenant qu'il est dessus. Et il fait 2 épisodes par semaine et il cravache. Tu vois, c'est un épisode le lundi, un épisode le mercredi. Il a une routine qui est putain de solide. Tu vois, il se dit le lundi, je fais ça, le mardi, je fais ça, le mercredi, ça. Et je trouve que c'est exceptionnel. Et ce qui fait qu'il a tellement bien cadré sa structure que quand tu arrives le vendredi, lui, il fait jusqu'à midi, genre après, tranquille. Tu vois, c'est peace. J'ai pas besoin, c'est parce que je suis entrepreneur que je dois travailler 40 000 heures par semaine. Tu vois, ça, c'est un putain de mythe et ça me gonfle parce que les gens qui font genre, qui bossent toute la nuit, machin, moi, je pense pas que ce soit vrai en fait parce que j'ai déjà essayé de vraiment faire beaucoup d'heures. Tu burn out, t'es pas productif réellement et il y a beaucoup de travail que tu vas faire qui est superflu et que si tu le casais mieux, il y a beaucoup plus d'heures libres que tu pourrais t'accorder. Et le truc, c'est que quand tu es entrepreneur, tu as aussi ce syndrome de l'imposteur de te dire que dès que tu es en train de rien faire, il faut que tu trouves un truc à faire, tu vois.
Parce que tu te dis, putain merde, mon business il dépend de moi, du coup il faut que je me sorte les doigts, il faut que je bosse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, c'est une malédiction, c'est une espèce de cercle vicieux. Et ce mec te démontre que t'as pas besoin de faire ça. Et le mec vit hyper bien, tu vois. Et il se dit, bah, c'est comme ça, c'est ma structure. Le vendredi midi, j'arrête tout, je coupe. L'après-midi, je prends du temps pour moi, tout seul, avant que ma femme rentre du travail. Et le week-end, on fait des trucs ensemble, tout ça. Et le lundi, je rattaque fort, j'organise mes interviews. Je crois que, tu vois, il vit 100% de son podcast, mais il fait du podcast que le lundi et le mardi. Et le mercredi, c'est avec sa femme une fois toutes les 3 semaines, enfin tous les mois en fait. Et moi, je trouve ça exemplaire. Et là, pour en revenir au départ, c'est que cette putain de routine, enfin, c'est une question de discipline. Et en fait, si tu fais pas le travail, personne ne va le faire pour toi. Et pourquoi est-ce que je te dis ça aujourd'hui? C'est parce que là, moi, je sors du gym, tu vois, c'est la première séance de la première semaine du nouveau cycle de la Playbook Academy. Et là, je suis déter comme jamais. Et en fait, ce qui m'a frustré, c'est que j'avais essayé d'organiser des interviews. Comme je t'ai dit, j'ai envie d'avoir une meilleure cadence, comme je le faisais au départ sur le podcast, d'avoir un épisode par semaine. Sauf que je me rends compte que c'est pas facile. Et le fait de faire du monologue, ça a ses limites aussi. C'est pas évident quand tu es tout seul à parler derrière ton micro. Quand je regarde, j'ai 97 épisodes, celui-là c'est le 98. Il y en a évidemment 90% où je suis tout seul. Mais mec, c'est dur de parler tout seul. Tu vois, c'est pas évident enfin, c'est pas que de parler tout seul l'intérêt, c'est d'avoir de la valeur ajoutée. Parce que parler pour parler, tu vois, ça sert pas à grand chose. Et là, j'ai eu une espèce d'illumination tout à l'heure dans la voiture parce que cette séance, elle m'a tellement hyped up. Je me suis senti incroyablement bien que je me suis dit, tant pis, tu sais quoi, j'avais préparé 2 interviews, elles se sont pas faites. C'est trop chiant, tu vois, parce que forcément, quand tu fais des interviews, tu dépends des autres, de leur emploi du temps, etc. Et là, je me suis dit, tu sais quoi, je vais taper comment t'appelles ça, genre un 5 Minute Friday, c'est Lewis House avec le podcast de School of Greatness qui lui fait ce genre de concept, le 5 Minute Friday. Il sort un épisode ou 2 par semaine. Enfin, lui, c'est un tueur aussi, hein, ça fait des années qu'il fait du podcast. Mais souvent, il sortait un épisode le vendredi qui durait 5 minutes avec une petite leçon tranquille, mais du coup il parlait tout seul ou c'était parfois un petit extrait d'un autre épisode avec une leçon à l'intérieur d'inspiration, dev perso, etc. Et j'ai trouvé ça cool. Mais je me suis dit, ok, tu vois, comme je te disais, quand tu fais des monologues, c'est pas facile. Il faut être hyper inspiré. Et là, je me suis senti inspiré. Et c'est l'avantage que tu as quand tu te dis, je vais faire des épisodes tout seul, c'est que personne d'autre va le faire pour toi, certes, mais tu ne dépends que de toi. Ça veut dire que là, à l'heure actuelle, il est 21h. Je viens de rentrer du gym, j'ai pas mangé, je suis pas douché, je suis dégueulasse, mais j'étais inspiré. Et cette inspiration, je pouvais pas la laisser s'éteindre. Et je me suis dit, là, il faut qu'on recorde, il faut qu'on fasse un truc cool, parce que j'ai loupé mon coche pour les interviews. Et c'est pas peine de pas m'y être pris en avance. J'avais 2 interviews. Il y en a un qui était super intéressant avec une copine que j'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps qui bosse sur de la neuroscience. Et je me suis dit, ça va être super intéressant l'étude du cerveau. Sauf que elle est partie à Paris, on ne s'est pas trop vu. Et du coup, impossible de se caler une date. Et puis, le dernier message que je lui ai envoyé, j'ai même pris un vu. Donc, un petit ghosting. Et le deuxième, c'est Guillaume Briand, qui est donc athlète des CrossFit Games avec qui on bossait avec Sync pendant une période et qui, du coup, a ce mindset d'athlète de très haut niveau et que je voulais étudier, en fait, et je voulais en sortir sa mentalité parce que, tu sais, quand tu es athlète le mec, il persévère depuis des années. Parce que moi, je le connais depuis longtemps et il n'était pas, pas qualifié pour les games ou quoi, mais il a continué, il s'est acharné et moi, je veux comprendre parce que c'est dur d'avoir cette discipline-là, parce que c'est bien plus que de la motivation, de se dire, j'ai encore mes chances, je continue, tous les ans, je ne suis pas qualifié, c'est pas grave, je continue, tu vois. Et du coup, j'avais organisé ces deux, je m'y étais pris relativement en avance, sûrement pas assez, mais ça s'est pas fait. Et on arrive quoi? On arrive mardi. Là, on est lundi soir. Moi, je te promets un épisode le mardi. Et du coup, pas d'épisode. Et je me suis dit, putain, c'est pas possible. C'est à moi de me sortir les doigts. Il faut que je fasse quelque chose. Là, je peux pas être. Je peux pas, tu vois, ne pas délivrer comme ça. Ça commence à me saouler parce que je me laisse submerger, si tu veux. Parce que forcément, quand tu gères un seul business, en soi, c'est le plus intelligent, pour être tout à fait honnête, parce que tu peux vraiment y donner 100% de ton attention. Et moi, j'essaie de donner 100% de moi-même par période de temps. Tu vois, en l'occurrence, le soir, quand je rentre chez moi, j'essaye de ne pas trop penser à Sync. Ou si j'ai une idée, je vais l'écrire et je vais la proposer à un moment. Mais si tu veux, j'essaye de vraiment avoir des encadrures de temps, de me dire, OK, là, je ne bosse pas là-dessus. De toute façon, de toute manière, je suis revenu ici. Donc déjà, je suis au bureau tous les jours. Donc là, je fais du lundi au jeudi derrière un bureau. Je t'avoue que c'est pas ma vie de prédilection. C'était pas mon délire. Forcément, j'ai fait beaucoup de remote et j'ai
moi, ça me fait pas kiffer de bosser derrière un bureau, tu vois. Parce que t'es pas efficace 10 heures. Tu y vas, tu restes 8-10 heures. Mais réellement, si on est réel, si on est vraiment en phase avec soi-même et qu'on se ment pas à soi-même, t'es pas efficace pendant 10 heures, tu vois. Et ça me fait chier parce que je me rends compte que du coup, je perds du temps en fait. Et du coup, ce que je fais, c'est que le vendredi, je m'accorde un remote day. Donc, ça veut dire que je travaille à la maison. Et là, je me sens plus à l'aise. Parce que j'ai pas ce rush de me dire, il faut que je sois au bureau à 9 heures, par exemple. Je me dis, OK, je vais me lever à, je sais pas, 7h30. Je vais me faire mon caf, je vais méditer, tout ça. Et après, je me mets dedans. Et il sera genre 8h30. Mais tu vois, j'ai pas ce rush de me dire, oh merde, il faut que j'aille là-bas, je vais être en retard, blabla. Parce que c'est pas ce qui me rend heureux. C'est pas ce qui me fait m'épanouir, si tu veux. Et du coup, quand tu vois, pareil, il y a la Playbook Academy qui est un projet passion plus qu'autre chose. En fait, je bosse très, très, très peu dessus la semaine. Donc, ça me laisse le week-end, en fait. Donc, généralement, c'est samedi, dimanche, je bosse dessus. Donc, en fait, je vis quand, si tu veux. Parce qu'il y a le podcast aussi à côté. Il y a posté sur Instagram. Instagram, je suis très fort, c'est en story, parce que c'est spontané et ça, c'est mon kiff, tu me connais. Mais pour rameuter du monde, les posts, ça fonctionne bien mieux. On va pas se mentir, tu vois, c'est le fait de poster des trucs potentiellement viral, c'est comme ça, viraux, si on parle de trucs, c'est masculin. C'est les gens vont venir petit à petit avec ça, avec le fait de poster régulièrement. C'est aussi le concept que Chase il a fait avec son podcast. Le mec était pas très connu. Bon, certes, c'est le frère de Max Tuning qui est connu, lui, donc il a eu un petit coup de pouce, mais il s'est quand même fait tout seul. Et à force d'assiduité et de faire du contenu à forte valeur ajoutée, il a réussi à se créer son audience, tu vois. Il s'est fait un super truc. Et moi, ça m'a vraiment étonné quand je suis tombé dessus. Parce que quand Max Tuning il a sorti son podcast à lui qui s'appelle Don't Be Sour, donc sour, ça s'écrit S-O-U-R, sourd, ça veut dire acide, en gros, ne sois pas acide, en gros, ça veut dire, putain merde, la traduction, en gros, ça veut dire fais pas la gueule, en gros, tu vois, c'est fais pas la gueule sur un truc. Enfin bref, c'est peut-être pas la traduction littérale directe, mais tu m'as compris. Et quand je suis tombé dessus, parce que je savais qu'il avait un podcast de par Max en parlait, il disait ouais, j'ai demandé à mon frère comme quoi quel micro prendre, etc. Et je me suis dit, il doit avoir un tout petit podcast. Le mec n'a pas forcément une audience. Et j'ai regardé, j'ai vu 650 épisodes, 3 millions d'écoutes. J'ai fait, en fait, le mec blague pas, quoi. Donc, c'est propre. Ça montre une assiduité hors pair. Et ça, c'est cette discipline que j'essaye de m'instaurer. Moi, certes, je suis rentré en France depuis pas très longtemps. Mais maintenant, je m'y fais. Et je kiffe, tu vois. Et j'ai des projets d'avenir. Comme je te le disais, Marbella, ça reste dans un coin de ma tête. Cependant, il ne faut pas que ce soit une obstination. Parce que sinon, je vais faire l'erreur que j'avais fait à l'époque de Valencia quand j'avais décidé de partir. C'était de ne plus vivre dans le présent. Et de ne plus profiter de ce que je suis en train de vivre à l'instant T et de me focaliser sur mon futur. Chose que tu ne veux absolument pas faire. Il faut jamais déjà se focaliser sur le passé, parce que là-dessus, tu te fais du mal. Et le futur, ça laisse envieux, c'est excitant, mais ça peut décevoir aussi. Donc le mieux, pour vraiment kiffer ta life, c'est se pencher sur ce qui se passe maintenant, tu vois. Right fucking now. C'est vraiment très, très important. Ok, donc c'était un peu, tu vois, mon excitation du truc de me dire, ok, j'ai rien à délivrer, focus sur le now. Maintenant, je suis quoi? Je suis hyper excité. Je suis tout seul chez moi, j'ai personne avec qui en profiter. Enfin, en faire profiter, avec qui échanger. Je suis pump top, et je vais en faire profiter vous qui prenez votre temps pour m'écouter. Et là, vous me faites vraiment très plaisir parce qu'il y a des milliers d'autres podcasts, littéralement, que vous pourriez écouter là maintenant, mais vous écoutez le mien. Merci beaucoup. D'ailleurs, vos reviews sont toujours extraordinaires et on a bientôt 400 reviews. Vous me faites vraiment plaisir. Comme je disais, sur Spotify, c'est 4.9. Bon, il y en a peut-être un qui s'est planté, mais sur Apple Podcast, les reviews écrites, il y en a 200 et c'est 5 étoiles. Et vous êtes vraiment géniaux. Parce que forcément, je sais qu'avec mon nombre d'épisodes qui est bientôt à 100, je bénéficie pas des audiences de mecs gigantesques, tu vois, comme Nassim Saïli qui a lui monté son podcast après avoir une chaîne YouTube qui a plus de 500 000 abonnés. J'en sais rien. Même mon pote Eric Flag, tu vois, qui fait du super contenu et qui est super assidu d'ailleurs, qui me rattrape sur les podcasts parce que j'avais beaucoup d'avance. Et quand moi je vois que là je sors le 98 et que lui il en est genre au 82, je me dis, moi j'ai merdé. Parce que lui aussi il crée des vidéos, il crée du contenu, il en chie. Et il est quand même assidu sur le podcast, tu vois. Là, je me dis, là, je déconne parce que je devrais avoir plus d'avance que ça. Et c'est un peu mon challenge. Et c'est bien, tu vois, d'avoir cette friendly competition parce que, bon, Nassim Saïdi, je le connais pas vraiment. J'ai discuté une ou deux fois avec lui, mais Eric, c'est mon pote. Et c'est un mec qui est super cool et authentique. Et si lui, il est assidu, je vais pas le tailler en disant, oh putain, en gros, si tu veux, comment je peux dire ça? Pas le tailler,
mais être jaloux dans le sens où, ouais, merde, il fait chier, moi je suis pas assidu. En fait, je peux m'en prendre qu'à moi. Lui, il est assidu, c'est cool. Et s'il me rattrape sur le nombre de podcasts, c'est ma faute, mec. C'est ma faute parce que lui, il s'est calé sur un par semaine. Certes, il a eu des moments où il était moins assidu, tout comme moi. Mais moi, il faut que cet écart, il reste comme ça, tu vois. Il ne faut pas qu'il continue à réduire l'écart. Hein, Eric, si tu es en train d'écouter, de toute façon, on fera de l'épisode bientôt ensemble. Mais moi, ça me motive, ça me booste. Au contraire, plutôt que d'être véreux et de dire putain, merde, il me rattrape. De toute façon, déjà, il fait beaucoup plus d'écoute que moi, de par son audience et son contenu qui plaît beaucoup. Et bien lui en face, c'est génial. Mais derrière, il faut que moi, je sois en mesure de prendre mes responsabilités, me sortir les doigts et puis continuer à cravage du contenu, tu vois. Et ça, tu vois, c'est vraiment ce mindset. Là, je me tâte à me prendre des tableaux aussi, des reminders, tu vois. En face de mon lit, quand tu te lèves, c'est écrit genre mindset, c'est écrit une petite définition en dessous et c'est genre sors-toi les doigts parce que je pense qu'on a besoin de friendly reminders tous les jours. Parce qu'instaurer une discipline, évidemment, c'est bien supérieur qu'une motivation. On en a déjà parlé. Mais c'est quand même super dur à tenir sur le temps, tu vois. Parce qu'une discipline, ok, très bien, tu es discipliné, c'est cool et c'est bien et tant mieux. Parce que si tu es uniquement motivé, ça veut dire que tu n'as pas des objectifs assez puissants long terme. C'est surtout pour ça. Quand ton why, ton pourquoi est très fort, c'est là où tu vas aller chercher, tu vas mettre en place du moins des actions beaucoup plus importantes qui vont faire que tu vas aller tout faire pour atteindre ces fameux objectifs, tu vois. Et là c'est ça. Moi, je suis rentré. Au début, j'étais putain merde, c'est la rééducation, c'est un peu le. C'est dur, réellement, c'est beaucoup plus difficile que ce que j'aurais cru. Pourtant, je me sens super heureux. Tu vois, j'ai fait un semblant de crémaillère le week-end dernier, ramener mes potes chez moi. C'est la première fois que je hostais une soirée en fait, parce que j'ai jamais meublé un appart, j'ai jamais loué d'appart à mon nom, j'ai toujours fait du Airbnb, des machins quand j'étais à l'étranger. Et là, ça m'a fait bizarre. Tu vois, je me suis dit putain, j'ai créé une certaine stabilité pour moi que j'ai jamais eu en fait. Donc c'est à moi maintenant de maintenir ça, de ne pas m'asseoir sur mes lauriers en me prenant les choses pour acquis, parce que quand tu es entrepreneur, ce n'est jamais acquis. Et c'est vraiment de se sortir les doigts. Et ce message aujourd'hui, il est pour toi. C'est ça. C'est que personne va faire le taf à ta place. Si tu as la dalle dans la vie et que tu veux plus que ce que tu as déjà ou ce qu'on te donne, évidemment, je ne veux pas te forcer à aller chercher plus loin et à potentiellement te démotiver, mais c'est de toujours être à la quête de cette soif de connaissance, parce que le plus, ça ne veut pas forcément dire des choses matérielles. Ça veut aussi dire aller chercher le savoir, s'ouvrir au monde, voyager, tout ça. Ça, c'est ça, vouloir plus. C'est ne jamais s'arrêter d'apprendre. Cet apprentissage continu qu'on cherche à. Tu vois, on veut plus, là c'est comme ça, c'est cette soif d'apprendre, cette soif de découvrir, cette soif d'aller chercher cette meilleure version de nous-mêmes, de continuer. Et ça, l'entraînement, pour moi, il en fait entièrement partie. Et là, le fait d'avoir fait une séance énorme ce soir, sans avoir à être dérangé, et tu vois, je fais une parenthèse, et je parle beaucoup là. Putain, je parle beaucoup, j'ai la gorge sèche, je me rends compte que j'ai une cadence de mots. En fait, je pourrais faire durer ça tellement plus longtemps si je parlais doucement, mais c'est pas le but. Donc, et m'écoute pas en x1,5 ou en x2 parce que tu vas te perdre. Donc, focalise vraiment sur ma voix et ce que je suis en train de te dire. C'est important, ne te dis pas juste j'écoute pour écouter. Retiens-en une leçon, putain. C'est comme ça, ok? La parenthèse, c'est là la semaine dernière, tu as peut-être vu passer en story, je me suis acheté des AirPods Pro 2 avec customisation, avec QR dessus, un ballon de foot américain et l'icône caca. Et tu vas me dire pourquoi l'icône caca. Alors si tu regardes la vidéo, regarde pourquoi. Voilà. Tu seras obligé de regarder la vidéo pour savoir. C'est aussi simple que ça. Je t'ai pas montré mes fesses, hein, mais je t'ai montré autre chose. Et je me suis pas fait tatouer l'émoticône caca non plus, donc relax. Ok. J'ai acheté donc ces AirPods Pro 2, donc ça m'a troué le derche, je t'avoue, c'est cher. Par contre, je me suis rendu compte à quel point cet investissement était puissant quand je l'ai mis dans mes oreilles à la salle. Parce que je me traînais des vieux AirPods, des AirPods 2, je crois, je sais plus, mais qui fonctionnaient mal, qui n'avaient pas de, j'arrive jamais à trouver les termes de ça, tu sais, quand tu n'as pas de bruit autour, tu sais, l'étouffement du bruit là, ce mode genre t'entends pas. Ça, tu l'avais pas. Donc, en fait, dans un gym, il y a du bruit. Donc, il faut que tu écoutes ton son fort. Tu te niques les oreilles. Parce que sinon, tu n'entends pas ta musique. Autre chose, il y avait un défaut sur les AirPods. Quand tu enlèves un écouteur, ils s'éteignent. Enfin, c'est pas ils s'éteignent, ils se mettent en pause parce qu'ils prennent le principe que tu veux parler à quelqu'un ou autre ou écouter, ce qui est hyper smart. Cependant, les miens étaient dead. Du coup, ça a fait quoi? Ça fait que je les avais les deux. Je suis en plein milieu d'une série de tractions lestées. Je transpire un peu, donc peut-être que l'écouteur
glisse légèrement, paf, les deux s'arrêtent. Et bah ça, mec, sur ta détermination, ça a un impact énorme. Enfin, en tout cas sur la mienne, parce que tu es focalisé. Tu es aussi focalisé sur ta musique qui te hype. Et il se passe quoi? Ça s'arrête. Ben là, tu y penses, tu es au milieu de ta série, tu y penses, tu fais putain, c'est pas possible, et du coup, ça te nique ta série. Et ben ça, le fait d'avoir investi, certes 300 balles, je trouve que c'est une aberration, mais par contre, eh ben, investissement de malade. Investissement de ouf parce que j'ai fait 2 séances depuis que je les ai. Et là, c'était ma première séance dans ce nouveau gym où je vais maintenant, qui est à la fois CrossFit, muscu et même spa. D'ailleurs, grosse erreur, le spa ferme à 20h et moi, j'ai fini mon workout à 20h15, donc j'étais un peu deg. Mais bref, bah, j'ai fait ma séance avec l'étouffement du bruit. Et là, j'étais dedans à bloc. J'ai pas perdu une seule minute. J'ai transpiré du début à la fin. J'étais focus de chez Focus. Je buvais mon eau. Je regardais mon workout sur le téléphone. Je savais ce que j'allais faire. Je focalisais sur ma prochaine série. Et j'ai fait une séance extrêmement efficace. Et laisse-moi te dire quelque chose. Ça fait longtemps que j'avais pas fait une aussi bonne séance. Parce que cette capacité à rentrer dans ce qu'on appelle le flow, eh ben, elle n'arrive pas tout le temps et il faut te mettre en condition pour que ça se passe. Et ces putains d'écouteurs, fais-moi confiance, c'est un investissement de malade. Donc des fois, fais pas le mec cheap, parce que je l'ai eu fait beaucoup. J'arrêtais pas d'acheter des copies chinoises d'AirPods. Eh ben, j'ai toujours regretté parce que c'était toujours de la merde. Et là, je me suis dit, bah, tu sais quoi, à la place de cramer 50 balles par 50 balles à chaque fois, tu vas mettre 300 une fois, mais ça va durer longtemps et ça va bien fonctionner. Et c'est exactement ce que j'ai fait et ça marche vraiment, vraiment bien. Et du coup, je fais des séances extrêmement efficaces, personne ne me dérange, je suis dans ma bulle, dans ma zone, en flow. Mes séances, elles font 1h15, 1h20 pliées, je fais tout, je fais mon bloc mobilité, comment on appelle ça au début, ma mise en condition, en gros, si tu veux, mes skills, ma force, mes accessoires et mon conditionnement physique, je suis lessivé, mais je fais ça bien en sécurité et je suis content. À la fin, tu vois, tu as cet aspect, tu te sens pumpé, tu te sens veineux, tu as les endorphines qui sortent, tu te sens yum, tu vois, et c'est cette sensation qui m'a fait prendre le micro aujourd'hui, tu vois, parce que c'était vraiment pas prévu. Je te dis, c'était vraiment pas prévu. J'avais plus la mort de me dire, putain, j'ai pas réussi à choper Guillaume Briand ce week-end, on a été un peu busy tous les deux, on n'était pas dispo aux mêmes horaires, du coup, impossible de caler ce putain de podcast. Et j'avais la mort, tu vois. Je me suis dit, putain, j'ai encore pas de podcast à proposer. Et là, en plus de ça, demain, donc quand toi t'écoutes le podcast mardi, mercredi, je pars à Londres pendant une semaine. Je vais chez mon pote Louis Pape, donc je vais essayer aussi qu'on se fasse potentiellement un épisode en plus. Donc je vais reprendre mes 2 petits micros avec lesquels j'avais recordé avec Aurélien en Estonie, par exemple. Et je pense qu'il y a de quoi faire. Je vais même essayer d'interviewer un mec là-bas. Si on va dans le gym de chez Marchon, j'espère qu'on va le faire. J'espère que je vais en croiser un. Enfin, même si je peux croiser Oliver Marchon, le boss of the boss de cette entité de fitness qui est exceptionnelle sur Londres. Si tu connais pas, je t'invite vivement à aller checker parce que les mecs font du quali et pour moi, c'est l'avenir du fitness. En Angleterre, ils sont au-dessus de ce que j'ai pu voir en Australie ou aux États-Unis. Et là, on va aller s'entraîner dans son gym et ça va être le feu. Et si lui, il peut m'accorder une demi-heure et qu'on se fasse une petite interview rapide en anglais, ce serait fire. Tu vois, vraiment, je serais trop chaud. Donc, je vais essayer d'enregistrer potentiellement 2 épisodes là-bas sur place. Donc, je vais m'assurer que mes batteries sont chargées, surtout que ce soit sur la caméra ou sur les micros. Et au moins, on se fait du contenu. Tu vois, on se fait vraiment de la valeur ajoutée. Et c'est ça qui me fait kiffer. C'est apporter cette putain de valeur ajoutée. C'est d'être déter, de continuer, d'instaurer cette discipline, d'instaurer cette structure, d'être irréprochable et de continuer vers un objectif. Tu vois, moi, un jour, j'ai envie d'en vivre du podcast. Tu vois. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, je touche Z, mais c'est pas le but pour moi, c'est d'apporter de la valeur et en même temps de me dire, bah, je peux en vivre parce que ça me ferait kiffer. En plus, ça peut me rapporter un extra revenu, tu vois, je te dis pas un full salaire, mais me rapporter un petit truc en plus, bah, ça peut être cool parce que je me dis, mine de rien, bah, là, c'est l'épisode 98. Oh, 98, gros! C'est pas j'ai fait 3 épisodes, je me suis quand même sorti les doigts. Donc, on dira ce qu'on voudra. On peut me tailler sur le contenu ou autre, de dire que c'est pas bien ce que je fais ou quoi. Eh ben, n'empêche que je l'ai fait. Et généralement, tous les gens qui vont te dire c'est pas bien ce que je fais moi, eux, ils font quoi? Ils font Z. Ils font rien du tout. C'est les premiers à te tailler, mais eux ne font rien. C'est toujours plus facile de tailler les gens quand on fait rien. Et évidemment, quand on se met sur les réseaux sociaux, bah, il y a ce risque, on sait qu'on s'expose, donc on s'expose à la critique, mais pas les couilles.
Moi, je le fais parce que j'ai ce message et j'ai envie de le transposer, ce message. Tout ce que j'ai vécu, j'ai envie de le faire. Et là, si tu vois la vidéo, derrière mon mur, là, il y a zéro, il n'y a rien là. Et moi, je veux un background stylé et tu vas voir ce que je vais mettre. Et ça fait tout partie de mon chemin. Et ça va être trop cool. Je vais les commander peut-être ce soir là. Aux États-Unis, c'est des espèces de cadres, tu vas voir. Mais je suis tombé dessus, j'ai trouvé que c'était une idée géniale. Je te montrerai la prochaine fois en story. Et c'est trop cool. Et tu sais quoi? On arrive à la fin de ce message. Je pensais faire un 5 minutes machin et je vois que c'est déjà écrit 25 minutes. Tu me connais, mais là je vais te faire quand même une petite review parce que j'ai pas fait de review. Et vos reviews, elles sont géniales, elles sont de plus en plus élaborées, vraiment vous me faites kiffer. Celle-là, elle s'appelle Relevant. Alors ça fait plaisir, ça veut dire pertinent en anglais, 5 étoiles. Matteo Kapuska, actuellement étudiant expat en Nouvelle-Zélande pour quelques mois, j'écoute tes podcasts en travaillant dans les vignes et damn, je ne comprends pas comment je ne suis pas tombé dessus plus tôt. Tu as réussi à mettre des mots sur les sentiments que j'avais vis-à-vis de l'expatriation de sorte à ce que je sois 100% aligné avec toi là-dessus. Bref, il me reste un paquet d'épisodes à rattraper et j'espère ne jamais en être capable. Quoi ? Et j'espère ne jamais en être capable afin d'en avoir toujours un sous le coude à découvrir. Excellent. Merci de ton travail de qualité. Continue comme ça, ce podcast a un potentiel monstre. Cheers, Mathéo. Franchement, tu m'as donné des frissons, Mathéo. Exceptionnel. Bon, de ce que j'ai compris, il a beaucoup de retard, donc lui, il va tomber sur cet épisode dans 1 an potentiellement. Mais Mathéo, si tu es assidu, tu verras que j'ai cité ta review. Donc merci infiniment, parce que là, je t'avoue que j'avais perdu le cap des reviews que je faisais. Donc là, je l'ai fait à l'envers. Du coup, je prends de la plus récente et je vais remonter. Donc t'inquiète, si tu as laissé une review, je te la lirai. Il y en a plein des longues. Putain, c'est hallucinant, vous me butez. C'est trop cool. Putain, vous êtes géniaux. Mais il y en a combien où je dois cliquer sur plus parce que vous m'avez fait des pavés. Et vraiment, vous me régalez. Vraiment, je te jure, vous me régalez. Vous êtes au top. Donc voilà. Là-dessus, moi, ça me fait plaisir. Je pense que je vais m'arrêter par là, quelque chose comme ça. Je vais aller manger, je vais aller me doucher. Je suis serein, je vais t'exporter tout ça. Je vais te poster ça demain sur... demain. Pour toi, c'est maintenant. Hein. C'est demain sur la plateforme. Comme ça, tu auras un petit épisode juste avant que je parte pour Londres. Reste là. Merci en tout cas pour toutes ces écoutes. On se rapproche des 200 000 écoutes là pour 98 épisodes. C'est pas mal. Ça fait une petite moyenne à 2000 écoutes par épisode à peu près, ce qui n'est pas extraordinaire. Mais moi, je trouve que c'est top parce que ça veut dire qu'il y a genre 2000 personnes qui sont capables de m'écouter parler pendant une demi-heure, 1 heure ou machin et qui retiennent quelque chose de mon message. Et vraiment, vous me régalez. Donc, c'est trop cool. Vous êtes au top. Là-dessus, maintenant, si vous voulez, il y a des trucs accessoirement que vous pouvez faire, c'est choper du merch de la Playbook Academy. C'est du putain de merch. Et là, je vais vous liquider. Je vais vous faire des codes promo. Donc là-dessus, vous tapez le code Quentin sur teamhybrids.fr. Vous allez voir, il y a une petite promotion spéciale. Aussi, il y en a pas mal qui nous ont demandé de pouvoir goûter la Protein Sync. Eh ben, on a fait des packs découvertes. Donc là-dessus, allez-y, vous tapez le code Quentin, il y a une petite réduction aussi secrète. Donc ça vous permet de goûter nos 5 goûts qui sont les goûts qui restent tout le temps, qui ne sont pas des goûts saisonniers. Donc je sais qu'il y en avait qui voulaient goûter les goûts saisonniers. Mais les gars, dites-vous bien une chose, c'est que c'est extrêmement cher de faire des petites poches de protéines avec une serving par une serving. Nous, on n'est même pas rentable dessus. C'est vraiment juste pour faire goûter, pour que derrière, vous preniez un plus gros sachet. Parce que c'est vraiment très cher à mettre en place. Croyez-moi. Aussi, pour tous ceux qui disaient que du coup, il n'y a plus de scoop au sein des sacs, c'est vrai et c'est pour des raisons écologiques, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas en proposer parce que figurez-vous qu'elles sont en transport en ce moment. On a fait faire des scoops biodégradables. Elles arriveront courant novembre et du coup, vous aurez la possibilité d'avoir votre scoop biodégradable et ainsi ne plus avoir un scoop à jeter dans tous les paquets. Ok ? Donc, je vous invite à jeter un œil là-dessus, syncprotein.com, teamhybrids.fr et si vous voulez rejoindre ma méthode d'entraînement, mon coaching au sein de la Playbook Academy, c'est www.playbookacademy.club. Vous pouvez avoir accès à une séance gratuite et vous tester vous-même. Un appel avec moi pour débriefer sur vos objectifs et savoir comment vous en êtes à l'heure d'aujourd'hui. Si vous voulez progresser et vous entraîner comme de vrais athlètes, que ce soit homme ou femme, je vous garantis de vraies séances intenses. Pas genre du hit ou des conneries comme ça, mais des vraies séances structurées pour devenir meilleur long terme et surtout préserver votre santé. Ok, je vais m'arrêter là. Le 5 Minute Friday, ou plutôt le 5 Minute Tuesday, il s'est transformé en 30 Minutes Tuesday. Merci encore d'être là à écouter. Merci à tous ceux qui laissent des reviews. C'est hyper important. Merci à tous ceux qui partagent, qui font grossir le podcast. C'est grâce à vous si ce podcast grandit petit à petit. Vous êtes vraiment au top. J'essaie de garder la cadence.
Là, je vais à Londres. Donc vraiment, j'essaye. À Londres, ça va être. J'y vais pourquoi? Parce que je vais voir un match NFL. Donc, vous connaissez ma passion pour le foot américain. Il y a un match NFL à Londres. J'ai chopé des tickets. J'y vais direct. Ok. Donc là, entre-temps, je vais vraiment essayer de sortir, enfin de créer du contenu là-bas, un peu de vidéos, un peu de photos et un peu de podcasting sur place. Je vais essayer de me donner le temps. Mais vraiment, merci de suivre mon contenu. Vous êtes géniaux. Vraiment, là, pour le coup, j'ai la dalle. Donc, je vais vous laisser. Mon pump est en train de disparaître. Je vais me doucher à la douche froide rapidement. Je vais rester éveillé. Et là, je me sens super bien. Et croyez-en, mon expérience, si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. Travaillez sur votre corps de manière structurée pour avoir le physique dont vous rêvez. Ne vous arrêtez pas tous les 3 mois. Gardez cette structure. Dites-vous bien, allez, je m'engage à 3 séances par semaine, mais je m'y tiens et je fais cette intensité. N'allez pas au gym sans programme. Ça, c'est vraiment la pire erreur que vous puissiez faire parce que vous allez glander et vous allez lâcher l'affaire. Et j'en connais tellement, je suis témoin de ça tous les jours, de gens qui lâchent l'affaire et ça m'attriste parce que vous ne savez pas les bienfaits que ça apporte, que ce soit physiquement comme mentalement. Et là, si aujourd'hui j'ai pris en main le podcast, c'est parce que je me sens extrêmement bien mentalement et ça, c'est grâce à la séance. Parce qu'avant d'aller m'entraîner, j'étais fatigué. Et ben, j'ai attaqué le truc, je me suis mis cher et je suis méga pumped up, je suis énergisé, je suis bien et je vous invite à faire la même. Let's go. Bonne soirée à tous, bonne journée du moins. On se retrouve bientôt. Allez, peace.